Monseigneur, on a beaucoup parlé de Notre-Dame de Liesse depuis déjà le début de l'émission. Je vous propose de nous y rendre et de découvrir l'Académie musicale de Liesse. Un reportage de Giuseppe Baggio. Ce sont les voix du concert de Noël de l'Académie de musique dans le sanctuaire Notre-Dame de Liesse, en Picardie. L'école pour garçons de 9 à 18 ans est dirigée d'une main de maître par un professeur passionné de musique, très expérimenté dans le domaine éducatif, qui suit un programme pédagogique d'excellence. Il y a 3 piliers dans ce que nous faisons ici, ce que nous offrons aux enfants et à leurs familles. Le premier pilier, c'est la formation musicale. C'est pour cela que les enfants viennent parfois de l'autre bout de la France. Certains viennent de Toulouse, de Clermont-Ferrand, de Bretagne ou d'Allemagne, donc de très loin. Le deuxième pilier, c'est la formation scolaire. Ils étudient du CM1 jusqu'à la terminale. Ils passent le brevet, le baccalauréat comme tous les autres enfants. Et le troisième pilier, c'est la formation humaine et spirituelle. Voilà, avant d'essayer de former des musiciens, nous essayons surtout de permettre à ces enfants d'être épanouis et d'être des hommes debout. Debout, bien dans leur peau et bien dans leur tête, à l'exemple de Cyprien, entré à l'Académie en septembre 2015 pour suivre ses cours de 6e. Un garçon joyeux et épanoui dans ce milieu éducatif. La joie, on la trouve dans la joie des autres, on la trouve en jouant avec les autres, en s'amusant avec les autres. Les adultes, ils nous donnent beaucoup de joie. D'ailleurs, notre devise à l'Académie, c'est « Mes enfants, soyez joyeux », donc il faut l'appliquer. Cyprien se sent bien ici dans cet internat car le programme scolaire y est enseigné à travers l'art, à travers le beau. Les enfants qui nous rejoignent sont tous des artistes, ils sont tous sensibles, ils aiment produire du beau, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers leur travail scolaire ou à travers leur vie quotidienne. Et c'est un petit peu notre chemin, notre spiritualité pour cheminer vers Dieu. L'encadrement recherchant l'excellence est un chemin que se fait également grâce à la participation active de tous les parents, comme Jean-Luc, le papa de Cyprien, heureux de voir son fils épanoui. C'est un encadrement qui est strict mais qui est surtout bienveillant, je pense. Nous, on peut constater au quotidien, on les revoit tous les week-ends et on voit effectivement le bien que leur fait cette école. Les parents sont très impliqués effectivement dans la vie de l'école puisque c'est une école qui est jeune et qui donc a besoin de l'équipe parentale pour les aider dans un tas de domaines, que ce soit pour la partie de l'organisation. Il y a tout un tas d'activités qui est proposé pour les parents. Bien entouré, Cyprien vit son internat sereinement. La musique, c'est son allié le plus précieux. J'ai choisi de venir à cette académie parce qu'on fait de la musique et j'aime beaucoup chanter depuis que je suis petit. Quand on quitte nos parents, c'est toujours triste. Mais quand on est dans la musique, c'est un autre univers et du coup, on sent plus que nos parents ils sont plus là et on rentre dans la musique. On dirait la renaissance des écoles maîtrisiennes, un concept ancien, modernisé et inspiré par les paroles de Saint Jean Bosco. Mes enfants, soyez joyeux. Monseigneur, vous voulez intervenir, réagir? Là, vous les avez vus dans la basilique, voilà, le sanctuaire de Notre-Dame de Liesse, et vous les avez vus en concert. Donc un concert, c'est plutôt exceptionnel dans la basilique. Mais par contre, ce qui est très beau, c'est que tous les soirs à 18h, ils viennent pour chanter les vêpres sous la Vierge, devant le Seigneur. Et il y a vraiment un geste fort pour notre basilique. Et je trouve que sous l'angle éducatif, que ces jeunes garçons puissent tous les jours célébrer l'office des vêpres par le chant polyphonique, c'est quelque chose de très beau. Dans quel sens c'est très beau, vous pensez, dans le point de vue éducatif? Eh bien, moi, au plan éducatif, ça veut dire que chaque jour, ils ont un temps de prière dans l'église pour louer le Seigneur. Et moi, je leur ai demandé comme mission de porter ma mission d'évêque et notre diocèse. Et je sais qu'ils le font. Et qu'ils sont là dans une attitude d'intercession pour notre église diocésaine. Une attention est portée tout particulièrement sur la beauté de la liturgie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part un appel à un renouveau de la liturgie par la beauté? Ah bah oui, ça je crois. La beauté, l'intériorité, et dans notre monde où nous sommes très sollicités à l'extérieur de multiples manières, par des obligations ou par des loisirs, on est très sollicité à l'extérieur, il y a une aspiration du cœur profond de l'homme à
retrouver sa place. Et oui, il y a un appel à l'intériorité dans nos liturgies, ça je le crois profondément. Qu'est-ce que vous pensez que cette académie apporte de plus en termes éducatifs à ces jeunes ? Alors, ce qu'on a entendu, donc le premier axe, c'est un axe de formation musicale, puisqu'ils font 3 ou 4 heures de musique par jour. Mais, donc le deuxième axe, c'est la scolarité. Mais le troisième axe, c'est vraiment un axe éducatif, à la manière de Don Bosco, donc dans la vie de groupe, dans un certain style de vie, qui est à la fois énergique, mais vous voyez, sans être rude, c'est vraiment dans la bienveillance, la relation, la joie. C'est un beau contexte éducatif.